Salut, c'est Laura du blog Devenir blogueur. Alors aujourd'hui, je vais te donner 8 raisons de choisir WordPress pour ton blog. Alors si tu ne le sais pas encore, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une agence de communication où je développais des sites web. Donc, je suis rentrée dans l'agence en 2010 et à ce moment-là, ils n'utilisaient pas WordPress mais un autre CMS qui s'appelle Modix. Alors pour faire simple, c'est un très bon outil lorsqu'on est une grosse agence avec des demandes très particulières et que l'on veut faire du sur-mesure. En effet, avec cet outil, il faut tout monter à la main. On peut créer et ajuster notre design au pixel près. Vous pouvez imaginer une page blanche où il y a tout à écrire. Bien sûr, il y a des astuces pour gagner du temps et ne pas tout recommencer de zéro à chaque projet, chaque blog, mais tout de même c'est assez laborieux et chronophage. Sauf que nous étions une petite agence de 5 personnes avec des demandes de sites pour des artisans, pour des petites communes, c'est-à-dire pour des petits budgets. Donc notre Modix ne répondait plus vraiment à nos exigences en termes de rentabilité et d'efficacité. Et je ne vous parle même pas des failles de sécurité du CMS. Donc au vu de tout ça, et du fait que de nombreuses autres agences autour de nous se servaient de WordPress, nous nous sommes orientés vers lui. Pour être honnête, au début ça ne m'a pas trop plu. Car quand on aime le code, comme moi, Modix est quand même sympa à utiliser. Puis, quelques semaines plus tard, après nos débuts avec WordPress, j'ai souhaité lancer un blog et je me suis naturellement tournée vers lui. Et pourtant, je pense qu'un an avant, je ne l'aurais pas choisi. Et cela du fait que j'ignorais tout de lui. Si vous hésitez encore, voici quelques particularités et avantages qui font qu'il est indiscutablement le plus adapté pour créer un blog. Premièrement, WordPress a été développé au départ pour créer des blogs. Il a été créé en 2001 et servait effectivement pour développer des blogs. Donc le CMS, tout est pensé dans ce but. Et effectivement, ça se voit. Vous créez vos articles, ils s'affichent sur une page de blog, les uns à la suite des autres, avec une date, une pagination, des archives, la possibilité de laisser un commentaire, etc. Donc lorsque vous venez tout juste d'installer WordPress, tout est déjà en place pour que ça fonctionne comme un blog. Pour comparer, le CMS que j'utilisais, Modix, comme il y avait tout à faire, si vous vouliez pouvoir laisser des commentaires, créer un système de blog avec des articles les uns à la suite des autres, il fallait tout paramétrer un à un. Il y avait des extensions, mais c'était quand même assez laborieux. Donc là, avec WordPress, quand on veut créer un blog, ça nous facilite vraiment la tâche. Deuxième chose, c'est une entreprise bien solide qui est gérée par Automattic. Automattic réalise en 2012 45 millions de dollars de revenus. L'entreprise vient également de racheter Tumblr. Et WordPress est aussi 70 millions de sites web et 300 millions de visiteurs mensuels. Autant dire que la plateforme n'est pas prête de s'écrouler. Vous pouvez foncer tête baissée, le CMS continuera à être mis à jour pendant de nombreuses années encore. Et des mises à jour régulières permettent notamment d'éviter les failles de sécurité. Troisième chose, c'est un logiciel de blog libre, gratuit et open source. Donc il faut savoir que lorsque vous téléchargez le CMS, vous avez accès à tout. Bien sûr, à condition de ne pas choisir de l'héberger gratuitement chez eux. Donc vous pouvez l'installer chez l'hébergeur que vous voulez, changer d'hébergeur du jour au lendemain, modifier le code source, choisir le nom de domaine associé, le changer, etc. Et tout ça sans payer. Quatrième chose, WordPress est accessible à tous les blogueurs. C'est-à-dire que vous soyez un professionnel ou un amateur, vous arriverez à faire votre blog, ou votre site web d'ailleurs, avec WordPress. En plus, c'est en français. Donc, sauf des fois quelques plugins qui sont en anglais, mais après ça reste de l'anglais assez basique. Et c'est quand même pas la majorité.
et le fait aussi qu'il y ait des extensions pour chaque problématique le rend facile à utiliser pour tous. Donc il n'est pas non plus indispensable de rentrer directement dans le code pour créer son blog. Cinquième chose, il y a beaucoup d'extensions pour votre blog. Ces extensions ajoutent plein de fonctionnalités en fait au CMS. Et ça évite de devoir tout faire à la main, comme c'est le cas avec d'autres CMS qui n'ont pas forcément les extensions dont on aurait besoin pour faire telle ou telle chose. Donc là, il y a tellement d'extensions sur WordPress que vous pouvez absolument tout faire avec. Et donc ça, c'est un de ces gros points forts. Ensuite, sixième chose, donc il y a des thèmes pour tous les goûts. Il existe vraiment un large choix de thèmes gratuits ou payants. Alors chaque thème a ses particularités, ils ne se valent pas tous. Donc la difficulté première réside dans le choix du thème. Même si il est possible de prévisualiser son site avec n'importe quel thème par la suite, sans pour autant changer, désactiver, réactiver un thème et tout ça, mais quand même, il y a des thèmes qui ont des particularités assez spécifiques, et du coup, basculer d'un thème à l'autre, ça peut être assez problématique quand même. Donc c'est quand même important de passer un peu de temps à choisir son thème au départ. Ça évite de passer beaucoup de temps après à faire des modifications parce qu'on s'est trompé de thème, il ne répond pas à nos attentes, voilà quoi. Ensuite, septième avantage, donc il y a une large communauté francophone. Donc WordPress, c'est 70 millions de sites web dans le monde. C'est juste énorme. Alors forcément, avec autant de sites web WordPress dans le monde, les problèmes que vous risquez de rencontrer lors de son utilisation ont forcément déjà été rencontrés par d'autres personnes. Et les problèmes ont forcément trouvé des solutions. Sinon, il n'aurait pas cette popularité-là. Le CMS serait certainement pas plus utilisé ou pas autant. Enfin, c'est sûr même. Les personnes finiraient forcément par changer de CMS si les problèmes qu'ils rencontraient ne pouvaient pas être résolus. Donc c'est pour ça que vous ne serez jamais bloqué avec ce CMS. Vous avez toujours les forums WordPress pour vous aider, il y a les groupes Facebook aussi, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à votre question. Encore un autre avantage, WordPress, c'est un réseau de blogueurs. En fait, quand vous avez un site WordPress, vous pouvez vous inscrire sur wordpress.com et ainsi faire partie du réseau de blogueurs WordPress. Donc c'est-à-dire que vous pouvez plus facilement commenter les autres blogs, les suivre, interagir avec les blogueurs, créer un réseau, découvrir d'autres blogs, faire découvrir le vôtre, etc. Alors c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs d'installer l'application WordPress sur votre smartphone. Donc elle vous permettra aussi de suivre les statistiques de votre blog et d'être prévenu lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Voilà pour les principales raisons pour lesquelles vous devez utiliser WordPress plutôt qu'un autre CMS. Alors cette liste n'est pas exhaustive, je suis sûre qu'il existe encore un tas d'autres raisons auxquelles je n'ai pas pensé. Et d'ailleurs, si vous souhaitez donner vos raisons pour lesquelles vous avez choisi d'utiliser ce CMS, vous pouvez le dire dans les commentaires en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Voilà, merci, à très vite. Ciao, ciao.